Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo sur cette fois-ci la dernière conférence qu'il y a eu chez Microsoft, autant dire celle du 6 octobre si ma mémoire est bonne au niveau de la date. Voilà, il y a eu plusieurs choses de dites notamment chez Windows, chez Lumia et puis aussi dans d'autres domaines dont on va venir justement pour pouvoir expliquer un petit peu et rentrer un peu plus, ou plutôt faire un débriefing de tout ça. Voilà. Donc voir un petit peu les choses qui sont sorties rapidement en quelques minutes. Voilà. Alors, on va commencer tout simplement par le casque de réalité augmentée qui est encore en fabrication, ou plutôt en cours de projet, suivi des smartphones et après des ordinateurs qu'ils ont pu sortir. Je dis ordinateur parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Voilà. Donc, on va parler déjà du casque de réalité augmentée, donc HoloLens, voilà, qui est en cours de fabrication. Le projet avance. Voilà, il y a eu pas mal de démos, donc on est sur un casque justement qui projette des images quasiment holographiques par rapport à nous et à notre vue, afin de voir une continuité entre le Windows qu'il y a normalement dans le PC et puis l'univers dans lequel on vit, donc la maison et éventuellement le proche extérieur de la maison, donc le jardin. Voilà, donc les images vont s'afficher par rapport à la surface, ou plutôt l'endroit où l'on se trouve, ou tout simplement l'avoir carrément un petit peu en dehors de tout, comme, comme l'on peut voir là avec cette image tirée d'un film. On se retrouvera avec vraiment une impression de rentrer dans un film de science-fiction. Et ce sera vraiment, à mon avis, pas mal de ce côté-là. C'est une innovation technologique en cours de développement. Ils en ont parlé. Alors, c'est vrai que c'est pas très commun d'en parler alors que c'est encore en développement. Mais voilà, ils en parlent vraiment. Donc, ça, c'est tiré d'un film. Maintenant, le vrai truc de HoloLens, il est là. Donc, voici le casque. Là, c'est ce qui est actuellement en cours de développement et en cours de fabrication. 2016, il devrait se passer une chose, c'est qu'ils vont donner le kit de développement pour pouvoir fabriquer les logiciels, les programmes et tout, et puis les installer après sur le casque en question, donc celui-là, afin de pouvoir les utiliser sous la modique somme de 3000 $ actuellement, afin de pouvoir fabriquer et programmer tous les logiciels qui pourront justement mettre en valeur ce casque de réalité augmentée. Voilà, donc là si je viens ici, on voit que là on peut jouer à Minecraft. Là on a une vidéo qui se trouve sur un mur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là je sais pas exactement. On a une moto qui apparaît comme ça en holographe, en mode holographique. Là c'est de l'apparition sur les murs avec des carrés et tout. Et puis bah, là le gars il a l'air complètement immergé. Voilà, dans sa maison. Donc c'est ce que je disais un petit peu. On a joué l'image s'il te plaît. Voilà. Hop. C'est un peu compliqué des fois. Bon, donc le voilà. Donc là par exemple on a Skype, on a Internet, enfin on a plein de choses. Tout ça sous le mode de Windows 10, un petit peu ce que l'on connaît aujourd'hui. Là d'autres petites choses qui apparaissent. Et le gars évidemment il est au milieu de son appartement, donc je sais pas, le salon, ce que l'on veut. Et on voit que vraiment tout est possible avec. Il y a vraiment des écrans partout et on voit en même temps que ces écrans ne sont même pas collés. Alors si on pointe la loupe ici, hop, je vais me zoomer un peu, on voit qu'il y a carrément de l'ombre sous les fenêtres. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit effet de relief. Et ça c'est en développement, donc 2016 il donne il laisse justement le kit de développement aux programmeurs pour pouvoir justement faire les logiciels qui vont bien. Et normalement on devrait attendre ça, sûr pas en 2016 mais peut-être en 2017 ou 2018 peut-être, on verra. Voilà, donc c'est vraiment le concurrent pur des Google Glass. Donc elle, on n'en entend plus parler. On ne sait pas si c'est encore en développement ou pas. Il y a des rumeurs qui disent que c'est complètement abandonné et d'autres qui disent que c'est toujours en cours, donc du côté de Google. Voilà. Donc ça c'était pour la partie HoloLens. Pas grand chose à dire, à part que voilà, kit de développement qui va arriver dans pas très longtemps. Malgré tout, sur les dernières keynote, on avait quand même des démos qui étaient quand même assez impressionnantes, notamment sur le jeu Minecraft qu'on pouvait faire déplacer au niveau de la carte avec au bout des doigts comme ça, et puis ça se faisait très rapidement. Voilà. Deuxième partie, on va s'intéresser au Lumia, donc les téléphones que voici que voilà. Donc
deux Lumia, donc le 950 et le XL, le 950 XL avec des processeurs Seeker assez hautes au niveau des performances, donc le Snapdragon 808, 3 Go de RAM, 32 Go d'espace de stockage, etc. etc. Bon, bah, des écrans Quad HD. Le verre, normalement, il sera assez solide. C'est du Gorilla Glass 4, ce qui permet justement d'avoir une solidité quand même assez importante et surtout un truc anti-rayure. Voilà. Donc là, on voit qu'on peut augmenter le stockage jusqu'à 200 Go. Il y a une carte SD, donc ce qui est vraiment pas mal. Bon, bien évidemment, on a OneDrive et tout le système Microsoft qui va bien. Alors, pour le moment, on sait pas trop sur l'autonomie. Bon, ils disent que ça devrait tourner à 10-12 heures si on prend bien le truc. C'est pour la vidéo et le web, ça devrait être ça. C'est à peu près ce que ça fait. Bon, il n'est pas disponible évidemment, mais là on a quelques petites photos, notamment du téléphone. Voilà, donc avec les arêtes, la vue de devant, la vue de derrière. On a un petit capteur sympathique quand même de 21 mégapixels, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'ils avaient dit. Donc évidemment on reste sous une base de Lumia, donc très bon produit normalement au niveau des téléphones. Donc, après avoir par rapport au test. Donc voilà, le téléphone, il a donc un capteur PureView, c'est ce qui justement est installé sur les Lumia depuis quelques années maintenant. Voilà. Donc vraiment pour faire des photos assez importantes. Bon après là, si je viens sur le XL, on se retrouve avec à peu près la même puissance, excepté que c'est le 810 à 8 cœurs qui l'épaule. Le design est un petit peu différent. On a toujours 3 Go de RAM, les 32 Go d'espace de stockage, bien évidemment. Ils n'expliquent pas pour l'extension s'il y a la possibilité vers une carte SD ou pas. Si ça, c'est bon. Donc 200 Go d'espace de stockage disponible si on rajoute une carte. Voilà. Au niveau du design, c'est à peu près pareil. Donc là-dessus, c'est bon. Après, on a un autre Lumia. Donc là, on fera vraiment sur quelque chose un peu plus bas de gamme. Donc là, c'est vraiment destiné aux petites pays, si je puis dire. Donc voilà, un processeur Snapdragon 210, 4 cœurs. Bon, bah normalement, ça devrait faire quand même l'affaire. C'est l'équivalent d'un Intel Core M actuellement vendu sur le marché dans les ordinateurs. Bon, 1 giga de mémoire vive, hein, ça, on verra ça plus tard. Ça y a pas de souci. Pour l'extension, 200 Go comme l'autre, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, on n'a que 8 Go de stockage à l'intérieur du téléphone. Bon, ça, ok. Et après, tout le reste, ça, voilà, ça reste basique de ce côté-là. Puis on connaît quand même les Lumia pour une forte autonomie aussi, avec une bonne batterie généralement, donc à tester par la suite. Donc au niveau du design, hein, bon, il est un peu plus mastoc. On voit que c'est pas vraiment le même design, un peu plus plastique et un peu moins haut de gamme, justement. Mais bon, ça devrait faire quand même l'affaire. Par contre, j'ai pas vu pour l'appareil photo. Ah, 5 mégapixels à l'arrière et 2 à l'avant. En effet, c'est beaucoup moins bien. Mais bon. Voilà ce qu'ils ont sorti du côté des téléphones. Voilà, on a quelques petites photos. Hein. Voilà, là on voit vraiment le téléphone en l'occurrence. Alors, ça c'était vu pour le téléphone. Donc là maintenant on va passer à la Surface Pro. Donc c'était l'autre partie justement de Microsoft. Donc une tablette tactile et puis un dit ordinateur portable de chez Microsoft. Donc c'est ce que l'on va voir tout de suite. Hop. Donc si je remonte là-dessus, la Surface Pro 4 qui est là avec le stylet. Alors elle, bon, elle est vraiment pas mal de ce côté-là. Une nouvelle configuration très importante au niveau de la configuration pour une tablette, étant donné qu'on peut la monter quand même jusqu'à 16 Go de RAM à l'intérieur. Une puce, enfin un CPU qui est quand même assez imposant. Alors je sais plus ce qu'ils avaient dit exactement, combien de cœurs ça faisait et tout.
mais cependant ça, même le GPU, donc la carte graphique ou la puce graphique, pourrait faire tenir quand même de brancher deux écrans en ultra haute définition 4K. Donc on va dire que c'est à peu près correct. Gérer deux écrans 4K en plus de l'affichage de la tablette, tout ça sans problème. Faut quand même le faire malgré tout parce que c'est quand même assez imposant au niveau du calcul graphique et tout. Et cette tablette serait censée pouvoir le tenir sans problème, c'est ce qu'annonce Microsoft. Donc vraiment pas mal. Il y a un système justement de refroidissement avec enfin un refroidissement éolien, donc avec un ventilateur à l'intérieur qui permettrait de refroidir les composants s'ils chauffent un petit peu. Voilà. Évidemment, on a Windows 10 à l'intérieur, il n'y a plus de Windows RT, ça c'est terminé, c'est Windows 10 x64. Et après, quant au prix, bah, on va commencer à monter un petit peu jusqu'à bien plus de 1000 euros au niveau de la Surface Pro 4. Bien évidemment, on a toujours le stylet, un stylet qui normalement a été amélioré de ce côté-là. Là, ça reste pareil, il faut voir avec les tests, on n'a pas vraiment vu ça sur la keynote. Ils ont surtout présenté la bête dans tous ses recoins, arrière, avant, côté, voilà. Mais on n'a pas vu vraiment l'utilisation réelle, comme le font souvent rappel de leur matériel. Donc voilà, ça reste encore à être démontré. Donc au niveau de la configuration de la tablette, on va voir ça par la suite. Mais on va s'intéresser au nouveau menu, donc celui-là, où il y a la petite main qui se balade. Donc là c'est le Surface Book, tout simplement. Voilà, un peu comme le MacBook, mais sur Facebook. Donc, il se dit vraiment comme un ordinateur, ça, il n'y a pas de souci, exactement comme la Surface Pro, mais encore plus ordinateur portable que la Surface. Donc, proche du MacBook Pro pour eux par rapport à la comparaison faite. Donc là, on a vraiment une charnière pour pouvoir maintenir l'écran. L'écran, lui, il est même détachable et il est tactile. Détachable pourquoi? Parce qu'on peut tout simplement le changer de position et le rabattre sur le clavier pour avoir uniquement la surface de l'écran de disponible, voilà, devant nous, donc sans clavier ni rien. Donc ça c'est possible, comme on peut détacher l'écran, on a le clavier d'un côté, l'écran de l'autre, bon ça voilà, c'est ce qui est vraiment possible, mais il faut retenir qu'on a vraiment une vraie charnière et qu'il est possible de le refermer tel un PC portable habituel. Voilà. Qu'est-ce que l'on a d'autre à l'intérieur? Donc au niveau des configurations, on a un processeur normal, un Core i5, un Core i7, donc suivant les configurations, et deux puces graphiques, donc une qui appartient à l'écran, parce que quand on la détache, il faut quand même que l'affichage suive, et une bien plus puissante à l'intérieur du clavier, qu'on va voir justement tout à l'heure, avec les caractéristiques à l'intérieur de l'ordinateur. Voilà, donc, je vais y arriver. Le trackpad, lui, il est multitouche, hein, bien évidemment, comme celui de Mac. Là, dessus, il n'y aura pas de souci. Le clavier, comme Mac, il sera rétro-éclairé. Gris, par contre, donc on restera sur le même coloris par rapport au châssis. Il a l'air d'être unibody, donc ça reste à voir, mais ça en a l'air. Et la tablette en elle-même est refroidie, enfin plutôt l'écran est refroidi avec, bien évidemment, de la ventilation. Voilà, donc il y a une ventilation à l'intérieur de l'écran. Pour éviter que ça chauffe, évidemment. Bon, bien évidemment, Windows 10, tout le bazar, comme d'habitude. Donc voilà un petit peu ce que ça donne d'un peu plus loin. Il y a un stylet, toujours, hein, on peut le coller à l'écran, c'est magnétique. Et le châssis, le tout, est en aluminium. Normalement, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont comparé carrément au MacBook Pro, hein, ça là-dessus, en disant justement qu'il y avait beaucoup plus de puissance que le MacBook Pro. Donc ça reste à voir avec lequel et tout. Bon, faudra voir. La puce graphique, donc ce que je disais, la plus puissante sera Nvidia GeForce. On va voir ça après quand on va descendre pour pouvoir voir justement les caractéristiques de tout ça. Donc la Pro 4, la Surface Pro 4, donc 12,3 pouces, un écran en très haute résolution, 2736 par 1824, presque du Quad HD mais pas encore. Le poids, comme très lourd pour une tablette, hein, 766 à 786 grammes. Voilà, le processeur c'est Core soit du M3 ou du i7 en Skylake. Donc c'est vraiment les nouveaux processeurs de chez Intel. Donc on connaît pas vraiment ce que ça fait ce genre de processeur. À voir ce que ça va donner. Le processeur Core M, on sait que c'est celui qui ne chauffe pas, qui n'a pas besoin de ventilation, mais les autres on sait pas. La RAM, donc 4, 8 ou 16 Go à l'intérieur de la tablette. Voilà, donc là-dessus pas de souci.
Le GPU, donc c'est de l'Intel Iris HD 520 ou HD 515. Donc voilà. Donc un bon petit GPU sympathique quand même pour faire tourner sa tablette. Pour info, l'Intel Iris, c'est ce qui justement fait tourner les graphismes du MacBook Pro Retina. Voilà, donc c'est par comparaison, voilà. C'est les puces qu'il faut tourner des écrans Quad HD de chez Apple et des écrans 4K si on les branche là-dessus en plus. Donc le stockage, bon bah voilà, 128, 256, 512 Go pour la Surface Pro 4. Alors j'avais entendu 1 Tera quand même sur la keynote. On va voir hein. Si se sont pas trompés par hasard là-dedans, parce que normalement c'était 1 Tera en SSD sur la Surface Pro 4. Donc à voir. La batterie est censée tenir 9 heures, lecteur vidéo, donc ça veut dire 8 à 7 heures en surf web. Webcam 5 mégapixels, c'est quand même pas mal, hein, ça, bonne petite visioconférence en HD. L'appareil photo 8 mégapixels, bon bah c'est quand même pas mal pour une tablette. Les ports, un USB 3, micro SD et mini DisplayPort, justement pour brancher les écrans 4K. Bon après il y a les options là. Le stylet 59$ et le clavier à 130$. Bon, voilà, et puis après les prix entre 999€ et 2449€. Bon, là si on monte un petit peu au niveau des prix. Hein. Donc date de sortie 26 octobre pour le tout. Sur Facebook maintenant, bon bah 13,5 pouces, on agrandit un petit peu la taille de l'écran. Donc une résolution Quad HD, là c'est sûr, 3000 par 2000. Alors là par contre c'est pas du 16 neuvième, c'est sûr, je sais pas ce que c'est exactement comme proportion d'écran, mais ce qui est sûr c'est que quand on va regarder des films, tous les films auront obligatoirement des bandes noires en haut et en bas, ça c'est obligé, à moins de les regarder en 4 tiers, mais sinon les films normaux c'est mort, donc ce sera pas des écrans 16 neuvième. 267 pixels par pouce, donc autant que la Surface Pro 4, voilà, 1,576 kg avec le clavier. Le processeur Core i5 i7, la mémoire comme la tablette, donc 8 ou 16 Go. Et là voilà on a quelques petites infos supplémentaires, donc une HD Graphics 520 ou une Nvidia GeForce, mais pas plus. On en saura plus un peu dans pas très longtemps à mon avis quand ils sortiront. Stockage donc 128 à Teraoctets, l'autonomie de 12 heures en lecture vidéo, donc ça nous fait du 10-11 heures en surf web. Donc, à voir, c'est surf web, pourquoi? Parce que ça consomme pas mal de batterie au niveau de les cellules Wi-Fi et tout. La webcam, donc 5 mégapixels, il y a quand même un appareil photo associé à l'écran de l'ordinateur portable. Normalement c'est censé être un ordi portable, donc, mais bon, ils ont quand même mis exactement comme s'il y avait sur la Surface Pro 4. Voilà. Les dimensions on s'en fout, donc les ports, 2 USB 3, slow SD, mini DisplayPort, ça c'est pas mal. Clavier stylet fourni, donc le clavier j'espère quand même parce que ce serait mieux pour pouvoir brancher pour que ce soit vraiment un PC portable. Et à partir de 1649€ sans le GPU, donc sans la carte graphique Nvidia. Voilà, donc à mon avis on risque de passer les 2000€ sans aucun souci là aussi, donc à voir dès que ce sera sorti. Donc ce qu'il y a aussi c'est que la tablette Surface elle a deux petites innovations donc par rapport à la précédente. Pas innovation donc pas innovation réelle pour le lecteur d'empreintes digitales. De toute façon on ne l'aura pas en France, mais sinon pour les States il y aura le lecteur d'empreintes digitales, exactement ce que l'on a sur nos téléphones à l'heure actuelle, donc pour pouvoir se connecter. Bon, en France normalement on ne pourra pas l'avoir, donc il y avait Microsoft qui a fait enfin il y a eu une petite interview avec une personne de Microsoft qui a justement confirmé l'absence de ce dernier sur la tablette pour les ventes françaises. Mais par contre on conservera l'identification visuelle avec Windows Hello, donc qui permet justement de faire de la reconnaissance faciale et se connecter dès que l'on s'assoit sur notre siège en face de la tablette ou de l'ordinateur. Donc voilà, et puis Windows Hello sera bien évidemment installé et utilisable avec les appareils compatibles. Bon, après ça reste à voir bien évidemment, voir ce que les constructeurs vont sortir par la suite, donc ça
ça le dira dans le futur. De ce côté là, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Là-dessus je regarde, oui c'est bon. Donc évidemment on a quelques petites photos là, de ce qui était sorti. Donc là si je me mets là, donc on voit un petit peu l'arrière. On voit bien qu'il y a une caméra bien évidemment à l'arrière, hein, le 8 mégapixels de ce côté là. Donc voilà ce que ça donne en mode complètement retourné. Donc quand je disais, on décroche l'écran, on le retourne et on le rebranche. Et pour le coup ça nous donne vraiment une tablette qui recouvre totalement le clavier. Là on a le petit système d'accrochage, voilà, qui se trouve ici. Donc on aura un bouton exprès pour pouvoir décrocher l'écran. Ça pareil, à voir dans les tests ce que ça va donner. Là pour le GPU et tout, on n'a pas d'indication, à voir plus tard, ils vont le démonter. Je pense qu'il y a pas mal de... Enfin il y a des petites sociétés qui aiment bien ça justement, ils démontent les ordinateurs pour voir ce qu'il y a dedans. La RAM et tout, notamment ils le font chez Apple étant donné qu'ils donnent jamais les configs de leur machine. Donc c'est comme ça qu'on a su que l'iPhone 6 faisait 2 Go de RAM et que l'iPad Pro qui devrait sortir ferait 4 Go de RAM. Voilà. Mais là justement ça permettrait de voir vraiment ce que vaut le nouveau GPU. Déjà dans la tablette et puis aussi sur Facebook. Voilà, alors c'est le sur Facebook et non là. Apparemment ils l'ont mis au masculin. Voilà de ce côté là. Bon après il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Là on a fait le tour, donc un petit récapitulatif de tout ça. Donc des nouveaux Lumia, une petite annonce là, comme ça pour prendre des news de l'HoloLens. Une petite annonce aussi pour prendre des news aussi des bracelets connectés de chez Microsoft, donc ça continue hein, dans la continuité, tout ça bien évidemment. Donc tout ça va être mis à jour au niveau des bracelets connectés. Bon, donc ça là-dessus, ok. Et surtout, après la Surface Pro 4, donc qui est le futur de la tablette de chez Microsoft, le Surface Book, qui lui est vraiment le petit nouveau de chez Microsoft. Voilà, et puis dans la keynote, ça a vraiment fait sensation. C'est vraiment la chose dont on attendait le moins de la part de Microsoft. C'est vraiment apparu comme ça. Moi, je l'ai vu en direct. J'ai dit, tiens, il y a quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas eu de choses annonciateurs comme le fait Apple avec le One More Thing. Donc là, on a eu ça de manière, on va dire, brute. Et c'était vraiment une très bonne surprise de ce côté-là. Donc c'est vraiment pas mal. Surtout que les spécificités, et puis surtout, oui, ça, les spécificités techniques des machines sont vraiment intéressantes. Évidemment, le prix ira avec, ça c'est obligé. Apple a mis les barres très haut au niveau des prix et tout le monde les suit maintenant. C'est un peu dommage qu'on suive toujours Apple de ce côté-là, mais bon, c'est comme ça, et puis on n'ira pas en arrière, à mon avis. Voilà pour ce côté-là. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si il y a Microsoft Continuité qui devrait être largement évolué avec justement les nouveaux smartphones qui sont sortis. On aura des petits appareils qu'on pourra brancher derrière des écrans, donc écran de PC, quoi que ce soit. Je sais pas exactement comment ça va se faire. On va en savoir plus dans pas très très longtemps, une fois que ce sera sorti. Mais ce serait on branche le petit boîtier au téléphone et ce dernier, le boîtier, on le branche à l'ordinateur et on aurait justement tout l'univers de téléphone sur l'écran, mais présenté à la manière de Windows 10. Voilà. Donc comme un ordinateur de bureau avec Office et tout, et on pourrait travailler dessus sans aucun problème, même si c'est un ordinateur invité. Exemple, un ordinateur de type fac, à la fac, à l'école ou un truc comme ça, on emmène nos documents dans notre téléphone et après on le voit sur l'écran tel un ordinateur sous Windows, le dernier du nom bien évidemment, mais sous Windows sans aucun souci, sans consommer plus au niveau de l'ordinateur client. Voilà. Bon, là-dessus, ça a l'air d'être une bonne chose à voir dans les tests ce que ça donne vraiment, mais c'est une chose qui est très innovante aussi. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, on dépasse sans problème Apple au niveau de cette partie continuité. Voilà. Pour un bilan général de la keynote, à part que c'était vraiment l'euphorie entre guillemets de tout ça à la fin de la keynote, mais c'est vraiment une keynote qui était pas vraiment attendue. On savait qu'elle allait exister, mais sans plus, un peu comme une keynote de Google. C'était quelque chose qui vraiment était c'était une surprise. Voilà, tous les appareils étaient vraiment une surprise. Les annonces même par rapport à ce que l'on peut faire avec Windows et tout l'univers de Windows,
entre guillemets une surprise aussi, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces de fêtes dans cette keynote. Que des bonnes nouvelles en plus. Ça a été très bien accueilli par le public, très bien accueilli aussi par ceux qui l'ont regardé, donc le public. Alors quand je dis le public, c'est ceux qui étaient sur place, hein, les journalistes, mais très bien accueilli par le public internet. De ce côté-là, vraiment, vraiment ils étaient surpris. Et surtout, ils étaient bien plus surpris que les dernières keynotes d'Apple et de Google qui ont eu lieu ces derniers jours aussi. Voilà. Donc moi aussi j'étais surpris, agréablement, bon, sauf pour les prix, mais ça on s'en doute. Mais sinon, franchement, j'ai trouvé ça sympathique de la part de Microsoft d'avoir sorti tout ça. Voilà. Que dire d'autre ben, je crois qu'on a fait le tour de toute façon là-dessus. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. On verra ce que Microsoft va nous proposer dans les prochaines keynotes, dans le futur. Ce qu'il y aura au niveau de Windows, au niveau des tablettes et tout. Pour le moment, ça devrait sortir. On va bientôt les avoir en test. Déjà sur YouTube et tout, pour voir les vidéos. Ceux qui aiment bien regarder les vidéos sur YouTube, des tests et tout, bah, ce sera l'occasion justement de remettre à jour un petit peu ses connaissances. Donc voilà. Par rapport à Apple, bien évidemment, vu qu'ils ont fait des petites comment ça s'appelle, des petites comparaisons avec soit le MacBook Air, soit le MacBook Pro. Là, on va complètement dépasser Apple si c'est vraiment ce qu'ils ont dit. Déjà au niveau des termes de performance, déjà que le système d'exploitation pour moi il est vraiment bien, vraiment plus rapide, même sur un Mac, c'est vraiment impressionnant. Un vieux MacBook Air de 2008 que j'ai, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait démarrer le Windows 10 dessus, le tout premier MacBook Air sorti, et il démarre très vite, il est extrêmement réactif, on appuie en une seconde, les logiciels démarrent, les logiciels internes à Microsoft, et en externe, ça démarre un petit peu moins vite, mais ça démarre quand même très rapidement. Donc vraiment gagne en performance et en rapidité. Alors comment ils l'ont fait, c'est dans la programmation bien évidemment, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais vraiment un bon travail, une bonne amélioration de Windows de ce côté-là. Voilà, donc un OS qui est extrêmement rapide, vraiment le plus rapide, que ce soit par rapport à du Linux et à du Mac. On ne peut pas faire plus rapide à l'heure actuelle. C'est eux qui gagnent en termes de rapidité, donc Mac a un petit peu de retard là-dessus. En termes de performance, on attend de savoir justement ce que ça va donner avec les tests des nouvelles machines. Et en termes d'ergonomie, bien évidemment, on se retrouvera avec un Windows qui, pour les applications mobiles, enfin pour la version mobile de Windows, une bonne ergonomie, mais apparemment qui, d'après les tests, n'est toujours pas au point d'être aussi ergonomique que sous iOS. Voilà. Donc, à part qu'il y ait maintenant des petits trucs avec iOS 9 qu'on a vu qui sont beaucoup moins ergonomiques, comme le passage d'une vidéo en Full HD à la vidéo en 4K, où c'est vraiment laborieux de ce côté-là pour pouvoir passer de la Full HD à la 4K. Donc là-dessus, on repassera. Donc s'ils continuent comme ça Apple, ils vont vraiment perdre le monopole de la simplicité et tout ce qu'avait justement fait Steve Jobs à l'époque. Donc à voir ce que ça va donner, mais pour le moment Apple perd totalement le contrôle de l'avancée technologique. Enfin ça c'est je trouve. En qualité, je sais pas, jusqu'à là ça a toujours été des bons modèles, des bons produits très très bien finis et surtout de très haute qualité, je parle d'Apple. Donc s'ils continuent comme ça déjà ce serait pas mal, mais il va falloir qu'ils se ressaisissent de ce côté-là s'ils veulent reprendre le monopole. De par les logiciels comme la simplicité, l'ergonomie de leur téléphone, enfin de leur système d'exploitation, que ce soit sous Mac, sous macOS et puis sous iOS. Donc voilà, vraiment beaucoup de travail à faire de ce côté-là, et ils pourront plus permettre, je pense, de faire des petites mesurettes, de petites mises à jour, logiciels et software et hardware, je veux dire. Va vraiment falloir qu'ils mettent un coup de pied un petit peu dans tout ça et qu'ils fassent avancer vraiment la technologie vraiment très très haut, hein, pour pouvoir dépasser maintenant les concurrences. Malheureusement, même les Chinois dépassent avec leurs appareils Apple au niveau du terme de qualité photo. Voilà. Donc quand je dis les Chinois, c'est Huawei, Elephone, des choses comme ça, mais de la version pro, hein, vraiment les versions qui sont vendues entre 300 et 400 euros à l'heure actuelle au niveau des téléphones.
Donc quand je dis Elephone, Goofon et tout, hein, c'est vraiment les marques chinoises pures. Voilà, donc on peut les prendre, mais il faut aller dans les magasins chinois et puis les acheter là-bas. Mais sinon, en France, justement, c'est pas achetable. Nous, on garde vraiment les grosses marques comme Huawei, des marques comme ça qui, dé- qui changent un petit peu et qui sortent du lot. Voilà. Bon, c'est fini pour la vidéo. Alors, hop, c'est ça. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo un peu plus tard, hein, je verrai sur les thèmes de Linux ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va retourner rapidement sur du Linux parce que Windows c'est bien beau, mais je pense que ça va peut-être s'arrêter. Il y a eu beaucoup de vidéos sous Windows ces derniers temps. Déjà celle-là c'était même pas prévu parce qu'on s'attendait même pas à ça de la part de Windows, ou plutôt de Microsoft pour cette keynote. Alors là pas du tout. Euh, c'est vraiment tombé de haut. Même habituellement on s'attend à ce que Apple sorte un truc. Et là, non, c'est venu de Microsoft, donc très bonne surprise. Ça, c'est bien, on va pas leur reprocher quoi que ce soit là-dessus. Mais je pense qu'à mon avis, au niveau des vidéos sous Windows, ça va, ou sous Microsoft, ça commence à se calmer un peu pour le moment. Donc voilà, parce qu'après les tests, je peux pas les faire, je n'ai pas les argent pour tester les machines et tout. Mais par contre, tu auras toutes les vidéos sur Internet avec les chaînes YouTube dédiées. Donc les chaînes YouTube dédiées pour les tests, j'en donne une justement. Hop. Voilà. Alors, on va aller sur 01net. Voilà, donc c'est cette chaîne-là, 01net TV. Et justement, vous pourrez voir toutes les nouveautés, que ce soit chez Microsoft ou chez Apple. J'ai Linux, vous oubliez, ça n'existe pas chez eux. Enfin, ils peuvent en parler vite fait, mais ils feront jamais des tests. Mais sinon, sur Microsoft et sur Mac, sur Apple, il n'y a pas de souci, il y a vraiment des tests qui sont faits. Et sur les téléphones Android aussi, il y en a. Voilà. Donc vraiment une bonne chaîne là-dessus. Puis justement pour voir les nouveautés de chez Microsoft, ce sera vraiment une bonne chaîne pour ça. Voilà. Bon, c'est fini pour la vidéo. J'en ferai une autre sûrement sous Android. On verra ça plus tard. Donc voilà. La vidéo va s'arrêter là. Donc en conclusion, vraiment rapide, grosse keynote sympathique non attendue, avec beaucoup de nouveautés. Il n'y a plus qu'à attendre les tests, voir ce que ça donne et voir si justement ils vont vraiment dépasser Apple de ce côté-là en termes d'innovation, de technologie et surtout de puissance. Parce qu'on a parlé de puissance quand même. Au niveau des appareils mobiles, Surface Pro et puis sur Facebook. Voilà. Donc en attente. Allez, c'est fini pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine sous Android. Pas sous Android, mais sous Linux sûrement avec les thèmes ou des choses comme ça. Je verrai ce qu'il y a de sorti. Pour info aussi, je travaille tous les jours. Maintenant, j'ai trouvé du boulot, donc j'en fais beaucoup moins, j'ai moins le temps. Donc, on verra ça pour plus tard. Et puis, dès que j'aurai le temps, je referai des petites vidéos. Soit sur les thèmes, soit sur Linux, et suivant ce qu'il en sort. Ou peut-être plus tard, avoir un petit journal, entre guillemets, des sorties du monde libre. Voilà. Donc en termes de système d'exploitation, voir ce qui sort un petit peu, parce que c'est vrai qu'après on se retrouve toujours avec le même monde, XFCE, GNOME et tout. Bon, à voir. Donc ça serait peut-être une prochaine, et puis ça permettra justement de tester vraiment les nouveautés. Toujours avoir des petites vidéos quotidiennes pour les thèmes. Avoir le petit journal une fois par semaine, donc je sais pas, je vais sûrement faire ça. Et de temps en temps, un vrai test de système d'exploitation comme Ubuntu, des choses comme ça. Dès qu'il en sortira un, vraiment un test poussé, peut-être 1 heure de vidéo. Je verrai ça, mais alors les tests, juste pour des tests, ça va vraiment se terminer, je pense. J'aurai beaucoup moins de temps, donc ce sera vraiment soit des petites vidéos, soit la grosse vidéo avec un système genre Linux Mint. Il y en a un nouveau qui sort, on le teste. Voilà, ce serait un truc comme ça. Ou carrément un nouveau bureau qui sort de l'ordinaire. Wow. Voilà, donc de ce côté-là. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo en attendant. Et surtout, bonne journée, bonne soirée et portez-vous bien.